L'actualité à Nancy et ailleurs. Jeu de miroir, c'est un spectacle musical en voix et chant-signe de Joël Chalut qui est proposé et organisé par l'association Cri et Rex, dont la représentation aura lieu le 11 avril au campus Lettres à Nancy. Eh bien, pour nous parler de ce rendez-vous, nous accueillons en studio Anthony. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Mais avec plaisir, Anthony qui est conseiller donc au sein de l'association Cri et Rex. Donc ce rendez-vous musical en voix et chant-signe de Joël Chalut, eh bien c'est l'occasion de découvrir un peu cette association qui existe depuis quand même quelques années à Nancy, c'est ça ? Tout à fait, elle a été fondée en 2005 par Christophe Laroche, qui en est toujours le président d'ailleurs, afin de permettre à ses étudiants à l'époque, puisqu'il est professeur de langue des signes à l'université de Lorraine, pour permettre à ses étudiants de poursuivre leur apprentissage de la langue des signes, leur permettre de pratiquer par le biais de café-signes et de bar-signes, qui sont des réunions qui se tiennent dans des lieux publics, dans lesquels sont bienvenus des sourds signants, bien entendu, leur langue naturelle, mais également des entendants signants. C'est une association parfaitement ouverte qui a pour objectif de créer un pont entre ces deux populations. Et ce spectacle du 11 avril, il est ouvert aussi bien aux entendants qu'aux malentendants, bien sûr ? Il est ouvert aussi bien aux entendants qu'aux sourds, effectivement, puisque nous avons embauché des interprètes pour l'occasion. Le spectacle interprété par Joël Chalut, donc qui interprétera notamment du chant-signe. Vous avez parlé de chant-signe. Oui, alors c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement de la pratique de la musique pour les sourds par le biais de la langue des signes. La langue des signes étant un item culturel extrêmement important pour les sourds, il s'agit tout simplement de retranscrire avec le corps, les mains, le visage, les sensations que peuvent évoquer la musique. Il en existe plusieurs sortes. Il y a le chant-signe de traduction qui consiste tout simplement à prendre une chanson telle que vous en connaissez, telle que vous en passez ici sur Fadjet, et de traduire les paroles et les émotions qu'elle véhicule. Mais il y a aussi le chant-signe de création qui là est une œuvre 100% sourde dans laquelle les sourds, comme je le disais, par le biais de leur corps, leurs mains et leur visage, leurs expressions vont transmettre des sensations et des rythmes propres à ce que nous ressentirions en écoutant de la musique. Et ce spectacle de Joël Chalut qui lui-même est sourd ? Il est sourd de naissance mais de parents musiciens. Il a baigné dans la musique depuis sa naissance et c'est un artiste qui est absolument incontournable dans le monde sourd, surtout le monde sourd francophone, bien qu'il soit d'origine italienne, parce qu'il a fait énormément de choses. Il a été acteur, il a été metteur en scène, il a été comédien pour le cinéma et pour le théâtre, comme je le disais, chansigneur bien entendu, mais aussi mime. Il est sorti premier prix de l'école du mime Marceau. Il a une activité qui est quand même assez considérable. Et sa venue à Nancy est plutôt rare ? Sa venue un peu partout est un événement malheureusement beaucoup trop rare. Il est déjà venu à Nancy il y a quelques années, la ville l'a déjà accueilli, mais effectivement c'est quelque chose de rare et qui va être d'autant plus rare qu'il s'apprête à prendre sa retraite. Donc j'invite absolument tout le monde à venir voir le spectacle, surtout qu'un spectacle, j'allais dire pis-sourd, c'est la manière de dire, un spectacle vraiment sourd qui soit accessible pour les entendants qui ne sont pas signants grâce aux interprètes, ça n'est pas si fréquent que ça. Donc vraiment, profitez-en, c'est une culture qui est d'une richesse incroyable. Petite précision très très importante sur le spectacle, il n'est pas forcément à mettre dans tous les yeux ou dans toutes les oreilles. Le spectacle est interdit, je crois, au moins de 14 ans, ou à minima fortement déconseillé. Joël Chalut, c'est un homme exceptionnel qui n'a pas les mains dans les poches, si vous me passez l'expression, qui n'hésite pas à avoir un franc-parler assez considérable, effectivement déconseillé aux plus jeunes, mais lourdement conseillé à absolument tout le monde. Et j'ajoute qu'il faut s'inscrire sur Hello Asso. Vous pouvez facilement trouver le Hello Asso sur internet ou sur la page Facebook ou Instagram de Cri et Rex. C'est pour des raisons de plan Vigipirate, pour des raisons de sécurité. Il faut que nous puissions contrôler les entrées et par conséquent, certes, l'entrée est libre, c'est totalement gratuit, mais auparavant, il vous est demandé de vous inscrire sur Hello Asso. Le 11 avril, c'est à 19h à l'université de Lorraine au campus Lettres à Nancy. Est-ce que d'un tel rendez-vous, c'est l'occasion aussi de démocratiser, de faire un peu mieux connaître aussi la langue des signes, qui n'est pas forcément réservée justement aux sourds ? Alors oui, je l'espère en tout cas, et puis c'est le but de l'association, comme je le disais, de faire un pont entre les entendants et les sourds par le biais de la langue des signes, qui est un item culturel vraiment très très important. Ce serait idéal effectivement de la démocratiser, parce que comme vous l'avez dit très très justement, c'est une langue qui est très très rare, qui est peu apprise, et qui pourtant permet énormément de choses, ne serait-ce que d'un point de vue expressif. Effectivement, certes, c'est une langue très très belle, mais surtout parce qu'elle donne accès à une culture qui est très très riche et qui en France a besoin vraiment de continuer son explosion, parce qu'il faut savoir que la langue des signes a été interdite pendant 100 ans en France et que l'éveil sourd, ce qu'on appelle l'éveil sourd, donc le moment où les sourds se sont réappropriés leur langue et ont recommencé à diffuser la langue des signes, c'est très 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 récent. Et c'est un apprentissage difficile ? C'est un apprentissage difficile comme n'importe quelle langue. C'est très important de vraiment comprendre qu'il s'agit d'une langue comme les autres. Le fait que ce ne soit pas une langue vocale, mais une langue manuelle, ne change rien au fait que c'est une langue qui a son vocabulaire, son signaire, qui a sa syntaxe qui est propre et qui a ses manières de transmettre des informations qui certes lui sont propres, parce que la langue des signes c'est une langue visuelle et une langue spatiale. Elle peut par conséquent transmettre des informations de nature visuelle et spatiale avec plus de puissance
que nos langues vocales, mais évidemment, il y a aussi des spécificités de la langue vocale que la langue des signes n'aura pas. C'est une langue à part entière. Voilà. De la même manière que dans le mandarin, la hauteur des sons a un impact sur leur signification, et bien en langue des signes, un geste ou un autre n'a pas le même sens. Jeu de miroir, un spectacle musical en voix et chant-signe de Joël Chalud, organisé par l'association Cri et Rex. Représentation le 11 avril à 19h à l'Université de Lorraine, campus lettres à Nancy. La page Hello Asso pour aller réserver votre place, mais c'est gratuit, c'est important de le signaler. Et pour suivre votre actualité, comment fait-on ? Pour suivre l'actualité de l'association Cri et Rex, nous avons un Facebook et un Instagram dans lequel nous publions régulièrement les dates des différentes rencontres, les cafés-signes, les bars-signes, les débats, les spectacles aussi. Nous essayons d'organiser des choses assez régulièrement tout au long de l'année. Nous essayons de faire des choses qui soient le plus bilingues possible. Et de toute façon, si vous n'êtes pas forcément un excellent signant ou que vous avez envie de vous intéresser un petit peu à la langue des signes, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il y aura toujours au moins quelques entendants signants qui seront là pour vous accueillir et qui pourront vous guider un petit peu dans ce monde extrêmement riche qu'est le monde sourd. Merci beaucoup Anthony. Merci beaucoup à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.